Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les changements d'état. Je rappelle que la matière est présente sous 3 états différents, solide, liquide et gazeux. La matière peut changer d'état par un phénomène appelé changement d'état. Ces changements sont réversibles, cela signifie que l'on peut revenir en arrière. Par exemple, on peut mettre de l'eau dans un congélateur pour qu'elle devienne solide, mais en sortant le glaçon, il redeviendra liquide. Il y a 6 changements d'état. Un solide peut devenir liquide par la fusion, ou gazeux par la sublimation. Un liquide peut devenir solide par solidification ou gazeux par vaporisation. Fais attention avec celui-là car il existe la vaporisation par ébullition, en chauffant comme avec une casserole d'eau, ou par évaporation, comme lorsque tu fais sécher un vêtement. Tu peux uniquement retenir vaporisation. Enfin, un gaz peut devenir liquide par liquéfaction. Fais attention à l'orthographe de celui-là, car beaucoup d'élèves écrivent liquéfaction, en mettant un i à la place du e. Un gaz peut aussi devenir solide par condensation. Tu dois retenir les 6 changements d'état. Lors du changement d'état d'un corps pur, je t'invite à regarder la vidéo sur les mélanges pour revoir ce terme, la température ne change pas. On appelle ça un palier de température. La température augmentera ou diminuera de nouveau quand toute la matière aura changé d'état. Par exemple, sur le graphique, on peut voir que lorsqu'on mesure la température de l'eau pure, la température ne change pas à 0 degrés Celsius, puis redescend. Avec l'eau salée, on voit que ça continue de diminuer. Tu as 2 températures à retenir. Ce sont les températures de changement d'état de l'eau. À 0 degrés Celsius, cela devient solide ou liquide selon si on chauffe ou refroidit, et à 100 degrés Celsius, cela devient liquide ou gazeux. Si tu es en 6e, alors tu peux t'arrêter ici. Mais à partir de la 5e, tu dois savoir exploiter ces paliers de température que l'on va voir tout de suite. Chaque corps pur a ses températures de changement d'état, donc on peut les reconnaître grâce à ce palier de température. Commence par regarder où se trouve le palier, puis regarde la température où il se trouve. Tu n'auras plus qu'à comparer avec le tableau qui te sera fourni pour savoir de quelle matière il s'agit. Dans l'exemple, on commence par trouver le palier de température. Ici, j'ai rajouté un trait rouge. On continue à la droite jusqu'à l'axe des températures et on trouve 6 degrés Celsius. On trouve la température dans le tableau et on voit qu'il s'agit de la température de solidification d'une matière appelée le benzène. Donc ce graphique représente la température de solidification du benzène. Tu dois aussi savoir trouver l'état de la matière sur un graphique. Commence par regarder la température sur l'axe. Tu dois retenir que plus on chauffe et plus on se rapproche d'un gaz, et plus on refroidit, et plus on se dirige vers l'état solide. Si on a une température de solidification, alors la partie chaude autour du palier est l'état liquide, et la partie froide l'état solide. Si c'est une température de vaporisation, alors la partie chaude est l'état gazeux, et la partie froide l'état liquide. En reprenant le graphique précédent, on met en rouge la partie chaude et en bleu la partie froide. C'était la température de solidification du benzène, donc la partie chaude est l'état liquide et la partie froide l'état solide. Enfin, tu dois savoir que lors d'un changement d'état, la masse se conserve. Donc 1 kg de liquide donnera 1 kg d'eau solide. Par contre, le volume varie. En général, le volume diminue quand cela devient solide et augmente quand on chauffe vers le gaz. Une exception est l'eau, qui augmente de volume quand elle gèle. Lorsqu'on chauffe un glaçon, il perd d'abord du volume jusqu'à l'état liquide, puis on regagne quand on chauffe plus fort jusqu'à l'état gazeux. Tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les changements d'état. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.